Allô tout le monde, allô Nouvelle Vie, allô la grande famille Nouvelle Vie, allô tout le monde qui nous suit ce midi pour ce nouveau samedi live version estivale. On a commencé depuis le début de la pandémie, depuis le début du confinement et après la pandémie, on a démarré des samedis live et depuis le début de l'été, on a commencé la semaine passée. On a une formule plus courte, une formule estivale de 30 minutes qui est en lien avec la série de messages des dimanches. Alors la série de messages de dimanche s'appelle Pourquoi croire. Tout l'été, en fait, tout l'été à Nouvelle Vie, le dimanche, Pasteur Claude et toute l'équipe de communication de l'Église Nouvelle Vie partagent des messages sur pourquoi croire. C'est des messages sur pourquoi est-ce que nous croyons en Dieu, pourquoi est-ce qu'on croit que Dieu existe. Mais pas simplement des messages apologétiques, mais aussi des messages de pourquoi est-ce qu'on croit, notamment demain, pourquoi est-ce qu'on croit que la Bible est le manuel pour résoudre et guérir de nos conflits, nos conflits interpersonnels. Alors, tout l'été à Nouvelle Vie, on a une série de messages Pourquoi croire et en support, en apport, en plus de ce message-là, à toutes les samedis midi, on a des lives. Pourquoi est-ce que toi, t'y crois? Pourquoi est-ce que non seulement on veut défendre la foi à partir de la parole, à partir de ce qui est écrit dans la Bible, mais aussi pourquoi est-ce que toi, t'y crois personnellement? Et donc, c'est à toutes les samedis et aujourd'hui, on est super, super chanceux de recevoir avec nous Serge Cusson. Je vais vous l'introduire dans quelques secondes, d'avoir juste salué tout le monde qui se joint à nous. Alors, je vois ici Solange de Drummondville. On a Anthony, donc simplement nous dire d'où est-ce que vous venez, un petit pouce, un petit message, d'où est-ce que vous nous suivez, de quel pays, de quelle ville, et dites-nous, comme c'est l'été, là, dites-nous quelle température il fait. Nous, au Québec, là, c'est un super de beau soleil, il fait très, très beau en ce samedi. Alors, n'hésitez pas à nous dire d'où est-ce que vous êtes. Alors aujourd'hui, on reçoit Serge Cusson. Serge Cusson, qui est un homme avec un témoignage extraordinaire. C'est un homme qui est à l'Église Nouvelle Vie depuis, je crois, quasiment les tout débuts. C'est un ami et c'est un homme qui a un témoignage. On s'est parlé plus tôt cette semaine et on s'est encore parlé ce matin. J'aurais pu parler pendant des heures avec lui, l'écouter lui pendant des heures. Son témoignage est vraiment, vraiment, vraiment génial. Alors, je vais vous le présenter très brièvement. Fait que Serge Cusson est un ancien boxeur professionnel. Il a plus de 15 combats à son actif professionnel. Il a même rencontré à plusieurs reprises des champions du Canada, champions d'Amérique du Nord. Il va vous en parler mieux que moi. Et rien ne prédisposait Serge au début de sa vie à devenir chrétien et à être l'homme qu'il est aujourd'hui. Et mieux, qui d'autre que Serge est mieux placé que pour parler de son témoignage. Alors, je vais l'inviter à rejoindre le live. Juste avant, saluer Marie-Chantal qui nous regarde de Valenciennes, en France. Au nord de la France, Valenciennes, il fait super beau. On a Carole de Saint-Hilaire, Marianis de Longueuil, Joanne de Granby. Alors, allô tout le monde, en France, au Québec. Et je vais inviter Serge à nous rejoindre. All right, c'est bon. Allô Serge. Bonjour, ça va bien? Ça va bien et toi? Ça va très, très bien. Merci pour l'invitation. Merci à toi, Serge. Merci à toi d'avoir dit oui. Puis en partant, je veux saluer ton courage, ton audace. Mais à chaque fois que j'invite du monde à venir faire un live, la réponse c'est oui, mais en live, je suis pas sûr, ça me stresse. Parce que beaucoup de questions. Quand je t'ai dit Serge, serais-tu disponible pour faire un live? Oui, c'est quand? Go. Alors, c'est vraiment impressionnant. Merci Serge d'avoir dit oui. Ben, ça fait plaisir. C'est l'obéissance. Puis, on a une version pour toute l'été, une version courte de ce témoignage de 30 minutes. Alors, on va essayer tous les deux de faire attention parce que tu es un homme capable de raconter ton témoignage. Et moi, j'aime ça t'écouter. Alors, on va essayer de vérifier le timing. Tu es présentement chez vous, là, c'est avant ça. T'habites où, toi? Oui, j'habite Sainte-Catherine sur la rive sud de Montréal. OK, Sainte-Catherine. Oui. C'est qui fait la même température que chez nous, gros soleil. Gros soleil, oui. Alors, après le live, on va aller prendre du soleil. Exactement, on va en profiter. Puis d'ailleurs, ouais. Pour garder son teint. Ouais, c'est ça. Je vais préciser auprès de tout le monde, je ne suis pas malade, c'est juste Serge qui est plus bronzé. Alors Serge, on va commencer par le commencement, puis j'aimerais que tu nous partages, toi, donc ton cheminement avec Dieu, puis on va commencer par le tout début. Peux-tu nous dire en quelques minutes, toi, dans quel contexte tu as grandi enfant? OK. Moi, je viens d'une famille de 4 enfants.
suis le plus jeune d'une famille de camp. Puis l'aîné de la famille c'était un enfant trisomique. Je viens d'une famille pauvre. Comme j'ai dit, je suis le quatrième, je suis le bébé. J'ai eu un frère, puis j'avais 2 sœurs. Mon père, c'était un chauffeur de taxi avec des problèmes d'alcoolique. Ma mère, c'est une femme à la maison. J'étais pas. On venait vraiment d'une famille pauvre. J'habitais le plateau Mont-Royal, mais c'est pas le plateau d'aujourd'hui. C'était vraiment l'extension du bas de la ville, là. C'était vraiment. Puis c'est ça. Est-ce qu'il y avait alliez-vous à l'église jeune? Connaissais-tu un petit peu la foi? T'avais-tu ces notions-là enfant ou? Mais mon père était catholique. Et souvent, je sais que mon frère et ma soeur, ils étaient obligés d'aller comme à l'église catholique. Mais mon frère, il allait pas. Il allait juste chercher comme un genre de petit pamphlet pour montrer qu'il avait été. Mais moi, après ça, vu que j'étais le dernier, j'avais la notion du premier communion, j'avais été baptisé catholique, première communion, confirmation, mais Dieu pour moi, c'était si jamais par la suite, au cours de ma vie, j'ai eu des problèmes, puis je me servais de Dieu comme avec une sonnette d'alarme. Ouais, il y avait pas dans la maison, il n'y avait pas d'arrière-plan de Dieu fait partie de la famille. Là. Non, 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 non. Il n'y avait pas de prière, il n'y avait rien. Là. Puis, tu disais par la suite, là, je crois que très, très rapidement, tu me partageais. Puis moi, ça m'a vraiment marqué ce que tu m'as dit parce que mon garçon est né à 10 ans, mon plus vieux à 10 ans. Tu me disais que dès l'âge de 10 ans, tu as commencé à travers la fréquentation du monde qui est autour de toi à consommer très, très jeune. Oui, mais il faut comprendre que moi, j'étais un garçon timide. J'étais petit, j'étais très petit. Là, à 10 ans, je crois, je pesais quoi, 50 livres. J'avais des grosses oreilles. Regarde mes oreilles aujourd'hui, mais c'était les mêmes dans le temps. C'était incroyable. Là. J'étais complexé, j'étais pas baraqué, j'étais pas un homme comme que je voudrais. Puis moi, j'ai fait la découverte de la drogue à l'âge de 10 ans. Puis ça m'a aidé à me dégêner. Je m'impliquais je faisais partie d'un groupe. Ça m'a aidé ça, mais ça m'a pas aidé par la suite parce que une drogue en emmène un autre, puis une dépendance en emmène un autre. Puis j'ai évolué dans ma consommation de drogue, soit avec les substances, soit avec la quantité. C'était assez incroyable. Ça m'a emmené à faire des délits, des choses que je ne suis pas fier aujourd'hui. Mais je ne suis pas fier, mais par contre, ça me permet de témoigner de la grâce de Dieu et de la bonté de Dieu. Très, très, très jeune pour être intégré dans ce groupe-là, puis pour dealer avec tes problèmes d'estime, etc., tu tombes dans les drogues douces, puis de plus en plus dures. Adolescence, tu commences vraiment même à commettre des délits et tout et tout. Et tu me disais ce qui t'a aidé au départ, c'est ton grand frère qui t'a dit viens avec moi au gym, viens avec moi à la salle de boxe. Il a vu que tu commençais à partir sur une mauvaise voie. Une mauvaise voie. Il m'a dit suis-moi et il t'a amené à la salle de boxe. Oui, c'est ça. Mon frère, quand il a vu que je fréquentais des petits bums, puis que moi, j'étais en train de devenir un petit bum, mon frère, ça a été vraiment une figure dominante dans ma vie, mon frère. Puis, parce que mon père était chauffeur de taxi, puis moi, j'ai rien contre les chauffeurs de taxi, mais c'était pas un modèle pour moi. Un père qui buvait beaucoup, qui chauffait un taxi, puis que la majorité du temps, n'emmenait pas d'argent à la maison. Là, mon frère, lui, par contre, c'est un gars discipliné, qui s'entraînait, qui commençait à boxer professionnel. Puis je voyais qu'il faisait de l'argent.
Puis lui, mon frère, lui, en voulant bien faire, ben, il m'a emmené à la boxe pour justement m'éloigner de mes amis il pensait qu'il y avait une mauvaise influence sur moi, mais par la suite, je peux dire, peut-être moi aussi, j'étais une mauvaise influence pour eux. C'était un mauvais mélange, C'est un mettons. mix des deux, ouais, c'est un mix des deux bords. Puis pour ceux qui connaissent, qui suivent la boxe, ton frère, c'était Mario Cusson. Mario Cusson. C'est un champion de boxe. Dans les années 80, il a rempli 2 fois le forum de Montréal. 19 500 personnes dans l'ancien forum. Et c'est 2 fois, une fois le 4 décembre, puis une fois le 25 mars. Puis classé dans les meilleurs boxeurs de son époque, de sa catégorie. Et est-ce que, à travers ce choix de ton frère de t'amener et de sortir de ce milieu-là, d'être avec tes chums dans la rue, là, cette gang-là, est-ce que, à travers le choix de suivre ton frère, est-ce que ça s'est arrangé? Est-ce que ça a réglé tes problèmes? Ça les a réglés, oui puis non. Parce que je te dirais que j'ai aimé la boxe, j'avais un talent pour la boxe, j'avais un cœur immense, j'avais j'avais un talent inné, c'est sûr, mais je ne mettais pas l'effort escompté. J'ai fait de très bons combats. Comme j'ai dit, j'avais un cœur gros comme ça. C'était incroyable. Là. Je pouvais aller au plancher, m'enlever, puis finir le combat, puis maganer le gars. Puis, je crois que j'aurais pu faire une plus grande carrière que ça. Un talent de boxeur naturel. Oui, mais je veux dire, je faisais pas la boxe pour les bonnes raisons. Moi, je faisais de la boxe pour me faire reconnaître, être reconnu dans la rue, être reconnu dans les discothèques. On dit plus ça aujourd'hui, les discothèques, hein, on dit les bars. Mais moi, dans le temps, c'était des discothèques. Je suis quand même vieux, là, ça paraît pas, mais je suis vieux. Puis c'est ça. Puis moi, je faisais la boxe pour me faire reconnaître, puis ça me. Tu sais, jusqu'à un point, c'était pas bien, mais je veux dire, ça m'a aidé. Ça m'a aidé. Je me suis dégêné avec la consommation de drogue aussi qui devenait plus grand. J'ai trouvé une drogue qui était fantastique pour moi, qui n'est pas fantastique pantoute, là, mais dans ma tête de petit gars, quand j'ai commencé à consommer de la cocaïne, ça me stimulait. Tu sais. Moi, je suis sûr que j'avais un spectre de l'autisme, pas de l'autisme, mais un spectre du TDAH. Oui. C'était vraiment. Puis moi, j'ai consommé de la cocaïne, ça m'a aidé à me dégainer. La boxe a fait en sorte que j'ai pu connaître, vraiment me faire connaître. Ça veut dire le monde venant à moi. Ça veut dire que je faisais partie d'un groupe. J'étais comme dégêné. Ça m'a dégêné en partie. Et puis, avant qu'on parle donc en fait, ton problème de consommation a pris de plus en plus de place, puis tu as vraiment frappé un mur. Je voulais juste quand même voir avec toi, tu as été un excellent boxeur. Je regardais ce matin les statistiques, tu as fait 15 combats professionnels et tu as affronté, tu m'as dit, tu as fait 2 matchs nuls avec Barrington Francis, qui est devenu champion canadien, champion nord-américain, et il a été chercher un titre mineur de champion mondial. Je me suis battu aussi contre Ian Clyde, qui était capitaine de l'équipe olympique aux Olympiques en 1976, qui avait battu Charlie Maigret, qui est devenu champion du monde chez les professionnels, les poids mouches, une catégorie plus bas que moi. Puis lui, il l'avait battu aux Olympiques un an avant. L'autre est devenu champion professionnel, champion du monde. Je me suis battu vraiment contre
Je me suis battu contre Pascal Procopio, qui était premier aspirant au Canada, qui était sur l'équipe B à Los Angeles pour les Jeux olympiques en 84. J'ai fait un match nul, mais j'avais gagné ce combat-là. Je me suis battu championnat canadien contre Tony Pep, que lui, il était un des premiers à faire la limite avec Floyd Mayweather à 130 livres. Non, c'était... Un vrai talent et carrière de boxeur, mais la cocaïne a pris de plus en plus de place. Donc toi, à cette époque-là, tu étais devenu pro, tu me disais à 18 ans, de Ouais. 18 jusqu'à 23-24. 25-26 ans, mais 26. entre ça, c'était beaucoup entrecoupé parce que j'étais pas sérieux, j'étais pas... la boxe, pour moi, c'est ça, c'était pour me faire reconnaître. Puis vu que ma consommation de drogue n'était pas contrôlée, des fois, je pouvais être longtemps, je disparaissais des radars. Je n'étais pas dans le gymnase, personne ne pouvait me trouver. Puis j'ai aussi commis des délits. Donc aujourd'hui, je ne suis pas fier, donc j'ai été pardonné. Mais tout ça a fait que j'ai pas été 15 ans, 20 ans à boxer là, puis à m'entraîner. Il y avait des in and out. C'est vraiment ta consommation de drogue qui prend de plus en plus de place et jusqu'à tu m'as raconté vraiment un événement où est-ce que tu as frappé un mur, tu t'es retrouvé vraiment dans un creux très profond, je crois 26 ans. Ouais. C'est là que, en fait, ton ami de l'époque, le frère de ton ami de l'époque était chrétien, il priait pour toi. Et c'est là que tu l'as appelé, tu lui as dit, il faut que tu viennes m'aider, j'ai besoin d'aide aujourd'hui. Oui. Pas moi, c'était un ami, c'est rendu un ami, mais dans le temps, c'était mon beau-frère, qui est René Albert, que je salue s'il m'écoute. Mais je veux dire, oui, c'est ça. Lui, il priait pour moi. Lui, était chrétien, puis il priait pour moi. Puis moi, j'avais arrêté. J'avais des périodes où j'arrêtais de consommer. J'avais fait des meetings narcotiques anonymes, cocaïnomane anonymes, comme basés sur les AA. Là. Mm-hmm. Puis j'avais des périodes d'arrêt complet. Puis un coup, quand je sortais avec cette femme-là, j'avais arrêté de consommer, mais moi, je vendais de la drogue, puis je vendais de la drogue là, en quantité pas pire. Là. Tu sais, je faisais 1100 $ dans le temps, 1100 $ par semaine. Là. Et puis j'avais juste un client. C'était comme, puis moi, ben, je sais pas, je devrais dire ça, mais j'avais 250 grammes de cocaïne chez nous tout le temps dans mon coffre à fort, puis j'allais porter ça à mon client en 2 shots. Il me payait, puis moi, je recevais de l'argent. Ça a fait qu'un jour, dans ma tête, ça m'a fait une pensée qui me dit hey, tu pourrais aller consommer. Puis j'avais arrêté de consommer, je pense que ça faisait 1 an et demi, 2 ans, je ne consommais pas. Là, ça dit, tu pourrais partir, là, puis te défoncer, puis pas arrêter parce que tu n'as plus d'argent, arrêter parce que tu es écœuré. Puis le mensonge dans ma tête, il a pris place, puis je suis parti, puis j'ai été parti 10 mois comme ça, 10 mois à me shooter parce que j'étais rendu que je me shootais à la cocaïne. J'étais rendu un junkie, une lucky man, là. J'avais dépensé toutes les fois, le 1100 $ que je faisais, à un moment donné, je ne le faisais plus parce que le client ne voulait plus faire affaire avec moi parce que j'étais rendu paranoïaque. J'avais 10 000 $ dans mon coffre à fort qui était à moi, qui était de l'argent. J'ai tout flambé ça, je me suis endetté en plus. C'est là que j'ai atteint mon bas fond. Puis quand j'étais mal pris, j'ai appelé mon beau-frère parce que lui, il était venu me voir, je pense, une couple de semaines avant pour me dire regarde, je prie pour toi, si jamais je connais une place, si jamais tu veux t'en sortir. Puis, moi, quand j'ai atteint mon bas fond, je l'ai appelé, puis j'ai dit faut que j'y aille right now, il faut que j'y aille là. Pas demain, pas après-demain, quand je vais avoir repris le contrôle de ma vie, il faut que j'y aille là.
Puis il est venu me chercher, puis c'était Défi Jeunesse. Moi, je pensais que c'était une thérapie, là. Je pensais pas que c'était un centre qui vient en aide aux chrétiens. Parce que je n'étais pas chrétien. Peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, Serge, je veux dire, Défi Jeunesse, c'est la version française de Teen Challenge, c'est l'organisme que crée David Wilkerson suite à la conversion de Nicky Cruz. Et c'est un organisme en fait, qui aide les jeunes de la rue à s'en sortir à travers un programme qui est de réinsertion sociale, mais qui est aussi vraiment basé sur le fait de devenir chrétien, de marcher avec Dieu, puis de développer une relation personnelle avec Dieu. Est-ce que, avec le recul, tu dirais que c'est vraiment cette décision-là de dire j'y vais, je donne ma chance, je fais tout, je vais à Défi Jeunesse qui a changé la trajectoire de ta vie? Oui, c'est sûr, parce que moi, j'étais en train de devenir fou avec ma consommation excessive. Je voyais des choses bouger dans mon appartement. C'était vraiment, là, je pourrais vous raconter des choses qui vous donneraient des frissons, là. Puis moi, quand j'ai décidé d'aller à Défi Jeunesse, mais moi, qu'est-ce qui était incroyable? Ben, c'est que Dieu, il s'est servi de Défi Jeunesse pour venir me rencontrer, pour se présenter à moi. Puis moi, quand je suis arrivé là, ben, j'ai appris à prier, j'ai appris à lire ma Bible. Je n'avais jamais lu ça, une Bible. J'ai appris à prier, puis j'ai appris à mettre de l'ordre dans ma vie, puis avoir une communion avec Dieu tous les jours. Wow. Et suite, donc, tu es resté plusieurs mois à Teen Challenge, après ça, tu es sorti, puis c'est rapidement arrivé de débarquer à l'Église Nouvelle Vie. Et ta prière, c'était, tu hésitais entre une ou deux églises, tu dis Seigneur, c'est où qu'est ma femme? Tu vas me montrer où est ma conjointe, puis ça va m'aider à choisir mon église. Oui, mais faut comprendre que j'avais 26 ans. Et puis là, je savais que dans l'église, c'était pas comme à l'extérieur, dans le monde d'où que je venais. Puis là, je me disais, à 26 ans, tu sais, faut le mariage, tu sais, on bâtit une maison comme il faut à l'église, on s'entend? On part avec la base, le premier, le deuxième, le troisième, puis un troisième étage. Mais je veux dire, c'est ça. Puis moi, à 26 ans, je dis, j'ai plus de temps à perdre, là, j'ai pas de temps à perdre. Là, je dis, Seigneur, où je vais trouver ma femme? Où tu vas me montrer? C'est à l'église là, parce que je fréquentais une église à Saint-Hubert puis l'église de Longueuil que j'aimais bien, là. Mais Saint-Hubert, j'étais bien aussi. Je peux te dire, j'étais bien, tu sais, au début de ma vie chrétienne. Puis en fin de compte, Dieu a fait son choix. J'ai trouvé ma femme à Longueuil. Et donc, par la suite, donc, on peut vraiment dire que tu as rencontré Dieu à travers le programme Défi Jeunesse. Tu rencontres ta future conjointe, tu prends ton baptême, tu deviens chrétien. Et c'était beau ce que tu me disais quand on se parlait. Je t'ai demandé pourquoi est-ce que toi tu y crois. Et tu m'as dit, moi j'y crois en Dieu parce que Dieu m'a tout donné. Ouais, j'ai eu des frissons à t'écouter, là, j'ai des frissons à le redire. Et tu dis, Dieu, moi, il m'a tout donné. Sans Dieu, j'aurais fini, je serais mort dans la rue. Mais Dieu m'a donné une nouvelle vie, vraiment. Dieu m'a donné une vie nouvelle, il m'a donné une conjointe, un travail, un emploi. Je te laisse raconter ce que Dieu a permis de faire à travers les années qui ont suivi ta conversion. Oui, mais c'est ça. Comme quand je t'ai dit, Dieu m'a tout donné. Là. Nouvelle vie, pour moi, c'est pas le nom de mon église. C'est qu'est-ce que Dieu fait aux gens qui l'acceptent dans leur cœur. Pour moi, là, il m'a donné une seconde chance. Il m'a sorti autant que mes amis d'époque, mes connaissances de l'époque, ils disaient qu'il n'y a plus rien à faire avec lui. Dieu, lui, avait un autre plan pour moi. Dieu me reconstruit. Dieu me donnait un travail. Je ne savais pas ce que c'est faire. Moi, j'ai un secondaire 2,5, astrophysicien autodidacte, là, mais ça, c'est un autre point. Ça, c'est qu'est-ce que je dis avec mon épouse? Que mon épouse a été à l'université, puis elle a marié un gars secondaire 2. Puis là, des fois, ma fille a dit, maman est plus intelligente que toi. Je dis, non, 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 non. Regarde qui t'a marié? Ah. Puis là,
c'est ça. Puis c'est que moi, où j'étais rendu, excuse-moi. Moi, ce que tu m'avais dit, c'est que donc suite à ta conversion, tu as donné ta vie à Dieu Oui, et quelques mois après, c'était fini pour toi la consommation et ça s'est passé il y a 27, 28 ans en arrière et tu n'as plus jamais reconsommer. Il y a 20, 25 ou 30 ans de sobriété, 22 ans que tu m'as mis dans le même job pour travailler pour le gouvernement. Toutes des choses qu'à l'époque, oui, avant c'est ça. d'arriver avec ton Dieu, c'était des choses qui étaient complètement Oui, inimaginables. c'est ça. J'avais jamais travaillé de ma vie, là. J'avais eu des petits boulots, mais j'avais été boxeur professionnel. Mais Dieu m'a donné un emploi avec le jeûne, la prière. Dieu m'a vraiment donné une parole, un emploi. Ensuite, je lui demandais, est-ce que, Seigneur, c'est juste ça que tu as pour moi? Si c'est ça que tu as pour moi, je vais l'accepter avant de changer de job, tu sais, parce que moi, j'ai dit, la première job vient de Dieu. Là, après ça, j'ai une parole, puis la femme où j'avais un groupe de partage, un petit groupe Nouvelle Vie, puis la femme qui nous recevait chez eux, elle m'a donné une parole, qu'est-ce que Dieu va faire dans ta vie, tu vas pouvoir le raconter. Le lendemain, j'avais un offre d'emploi pour le gouvernement. Euh, j'ai fait faire ça super vite. 2 jours après, j'ai été engagé avec un secondaire 2. Sans compter de menterie, j'avais peut-être joué avec les mots, mais j'avais peut-être pas tout dit. Dans mon CV, j'avais pas écrit secondaire 2, j'avais écrit école secondaire Émile Nelligan. Puis après m'avoir vendu, mais là, j'ai dit que j'avais pas de secondaire 4. J'ai dit que j'avais pas de secondaire 3. Là. Ben, en tout cas, Et Dieu, ils ont compensé, et puis c'est ça. Dieu, là, il m'a donné une job au gouvernement, là, tu sais, puis aujourd'hui, ça fait 22 ans que je travaille là. Je suis un père de famille. Je suis pas un père parfait. Je veux toujours m'améliorer parce que tu parlerais avec ma fille, puis elle dirait, mon père n'est pas parfait. Tu parlerais avec ma femme dirait, c'est pas un mari parfait. mes garçons, ma femme dirait pareil, Serge. Mais je veux dire, j'essaye toujours de m'améliorer. Je veux toujours avoir un cœur ouvert à Dieu. Puis, je veux toujours être prêt. Tu sais, quand tu m'as demandé de témoigner, j'ai aucune hésitation parce que je crois que Dieu m'a tellement donné que je ne peux pas lui refuser rien. Puis c'est ça que moi qui me marque, qui me touche à travers toi. Moi, je connaissais pas vraiment ton passé, mais je te connaissais plus toi. Puis, il y a quelques mois en arrière, tu m'avais texté pour dire, hey, tu priais pour ma fille, elle passe par de quoi. Puis moi, tu m'as dit, je suis en jeûne et prière. Puis pour moi, t'es un homme de Dieu. J'ai aucune idée de ce que tu as vécu avant. Et c'est ça qui est beau, qui est inspirant chez toi, c'est que oui, il y a un témoignage passé que Dieu t'a transformé, mais il y a un témoignage d'aujourd'hui, en ce moment. Pour toi, Dieu, c'est ta priorité. Là. Tu parles à Dieu, tu lis ta Bible, tu pries, tu vas être obéissant, tu dis Seigneur, c'est quoi que tu veux que je fasse, je le fais. Tu es impliqué avant qu'on soit dans la pandémie, tu es hyper impliqué à l'Église et tu es un homme inspirant à cet égard-là. Puis c'est vraiment extraordinaire de découvrir ton histoire. Ben, merci. Alors Serge, si une chose que j'avais aimé, parce qu'il est déjà 25, on est pas pire, on a réussi à faire ça en 25 minutes, hein. On est quand même pas pire. OK. Il y a une chose que tu m'as dit aussi, puis que j'aimerais te laisser de la place en terminant pour ça. Quand on se parlait, tu me disais, tu sais Ben, je veux pas vendre une histoire que avant tout allait mal, puis là, comme en claquant les doigts, tout a changé, puis je suis devenu quelqu'un de parfait, puis mais tu m'as dit, je veux parler à ceux qui sont en ce moment, qui ont des hauts puis qui ont des bas, qui ont eu des problèmes de dépendance, puis qui rechutent, qui recommencent. Moi, je veux lâcher, puis tu m'as dit quelque chose, tu m'as dit, j'aimerais dire à du monde, lâchez pas. Il faut s'accrocher. Dieu, c'est le Dieu de la deuxième chance, de la troisième chance, de la quatrième chance. Alors, s'il y a pas si, mais pour toutes les jeunes, pour tout le monde qui nous écoute ou qui vont nous écouter, puis qui doit, moi, là, son histoire, elle est belle, mais avec moi, ça marche pas. J'ai essayé, je suis retombé, j'y arriverai pas. C'est quoi que tu leur donnerais c'est quoi que tu leur dirais dans les quelques minutes qu'on a encore devant nous? Je leur dirais que c'est comme que je t'ai dit, j'ai dit, Dieu, il m'a pris quand j'étais dans le plus pire. Ça veut dire, aujourd'hui, si tu rechutes, si tu retombes, Dieu, il va te prendre comme que tu es aujourd'hui.
Moi, il m'a pris dans le plus pire. Ça veut dire, si quand je fais une erreur, puis l'ennemi vient, puis il me met dans la tête, t'es un pas bon, t'es un vaurien, tu peux plus, gars, Dieu ne te pardonnera pas. Dieu m'a pardonné dans le pire avant que je le connaisse. Aujourd'hui, il va me pardonner encore. Ça veut dire, la seule chose, c'est faut que tu tiennes, faut que tu restes. C'est ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin qui vont gagner, qui vont remporter la course. Hein. C'est pas le premier, c'est pas si t'es premier tout le long, puis après ça, tu lâches avant 2 kilomètres. C'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin. Et je crois que c'est ça. Autant que ton cœur il soit tourné vers Dieu, c'est ça la solution. Il ne faut jamais lâcher. Il ne faut jamais lâcher. Très, très bon. Puis, Serge, il y a du monde qui commente en live pendant qu'on se parle tous les deux. Il y a du monde il y a Mickaël Genois qui dit bravo, mon Sergio. Marie-Denise Camille, très beau témoignage. Fernand Lavigne, bravo, Serge. Fier de toi. Carole Bissonnette, bravo à toi, Serge. Il y a beaucoup de gens qui réagissent à ton témoignage qui est vraiment extraordinaire. Puis Serge, c'est un homme intense, c'est un homme de Dieu, passionné, intense. Puis il me racontait que dans les derniers mois, donc sa fille est passée à travers une opération très grave et dangereuse. Et Serge s'est mis à jeûner 10 jours, c'est ça? Non, 7 jours. 7 jours, mais vraiment jeûne total pendant 7 jours. Juste à l'eau. Juste avec de l'eau. Juste avec de l'eau. Et puis, tu as terminé ça. L'opération a bien été. Dieu a protégé ta fille. Et vraiment une guérison, une protection sur ta fille. On se textait pendant ce temps-là. Et tu as célébré la fin de ton jeûne avec, pang, une grosse calzone pour finir. Oui. Mais je ne savais pas, c'est la première fois que je jeûnais. J'avais jeûné 3 jours, 4 jours. 3 jours pour avoir mon emploi. Quand je te disais que Dieu répond souvent à mes choses. Là, j'avais eu à cœur de jeûner 7 jours. Mais moi, je ne savais pas qu'il y avait une procédure pour reprendre les aliments, la bouffe après. Puis moi, j'avais juste faim. Là. J'avais juste faim. Puis j'ai été me claquer un gros calzone avec une grosse salade César. Et puis l'ambulance est retournée chez nous. Parce que j'étais en sueur, j'avais mal au ventre. Non, c'était vraiment pas drôle. Dieu avait entendu tes prières pour ta fille qui est sortie de l'hôpital, mais la calzone a fait t'amener toi à l'hôpital. Oui, c'est ça. C'est le père qui a rasé d'y rester. Mais c'est beau, Serge, de voir l'homme que tu es. Moi, ça m'inspire. Des hommes de ta génération, tu m'inspires, moi, à être un meilleur mari, un meilleur père. Et je suis certain qu'il y a plein de jeunes hommes qui vont regarder ce témoignage, qui vont se dire, moi aussi, je vais être comme ça, je vais m'accrocher à Dieu. Je veux laisser Dieu me changer et faire de moi un meilleur père, un meilleur époux. Alors, on est vraiment privilégié, content que tu aies dit oui aujourd'hui pour ce témoignage. Il y a beaucoup de gens qui réagissent, qui disent merci pour ce partage, quel témoignage, merci pour ton humilité dans la façon de le livrer. Francine Gagné, bravo mon frère. Beaucoup de gens qui réagissent. Mais je voudrais dire aussi, tout ça, ceux qui regardent et qui pensent, hey, ce gars-là, il est bon. Moi, je voudrais dire que j'ai rien à voir là-dedans. Moi, ça a juste été l'obéissance à Dieu. Dieu, il a tout fait pour moi. Là. Dieu m'a donné la foi. Dieu a augmenté ma foi. Quand on prier d'augmenter notre foi, là, c'est ça. Dieu, là, c'est ça. C'est Dieu qui donne tout. Dieu il donne tous les outils. Il donne la foi pour croire, pour mettre ta foi en pratique. Puis, moi, je veux juste rendre gloire à Dieu, là, parce que c'est vraiment Dieu qui a tout accompli dans ma vie. Magnifique. Puis tu me fais une super bonne transition en disant que Dieu donne tous les outils pour nous aider. Demain, dès 9h et 11h30 sur la chaîne YouTube de l'Église Nouvelle Vie, sur la page Facebook, on va avoir un message de Pasteur Claude qui continue la série Pourquoi croire. Et demain, justement, c'est pourquoi croire que la Bible nous donne tous les outils pour nous aider à gérer et à guérir de nos conflits. Alors, je suis sûr que Serge va être devant son écran. Tu regardes comment, toi, les Nouvelles Vies chez vous? Est-ce que
tu regardes le live, tu regardes le différé? Souvent, je regarde des lives, mais souvent, on aime ça dormir un peu, puis on écoute plus différé avec Apple TV, là, sur la grosse télévision. On aime ça avec les chants incorporés, là, on est béni. Ouais, vraiment, j'en profite pour saluer et remercier toute l'équipe communication média d'Église Nouvelle Vie qui se sont tous retournés en pas longtemps là, pour offrir vraiment des services en ligne extraordinaires. Alors, si vous nous suivez juste, et si vous aussi vous suivez les messages en ligne de Nouvelle Vie chez vous, n'hésitez pas à écrire, à dire bravo à l'équipe technique Nouvelle Vie, à l'équipe de com, l'équipe média, parce que c'est vrai qu'ils font un boulot fou, extraordinaire à chaque semaine. Et donc, on vous donne rendez-vous à tous dès demain, donc sur la chaîne YouTube de Nouvelle Vie, sur la page Facebook et sur notre plateforme interactive. On a une plateforme interactive qui s'appelle live.nouvellevie.com, live.nouvellevie.com, et c'est une plateforme où est-ce que des pasteurs sont en ligne. Des pasteurs sont en ligne sur cette plateforme et peuvent répondre à vos questions, prier pour vous. Et c'est aussi une bonne plateforme pour inviter du monde et leur faire découvrir pourquoi est-ce que vous croyez. Alors, en terminant, je vous invite à écrire des petits mots pour remercier Serge, encore Réal Marié, qui dit merci Serge. Naomi Cusson, t'es hot, papa, t'as bien fait de ça. Et on va terminer avec le petit mot de Nao, là. Ça finit en beauté. Une fille qui a massé son papa, là, je pense que c'est le meilleur cadeau au monde, ça. T'es hot, papa, t'as bien fait de ça. Et oui, il est hot, ton papa, Naomi. Alors, un gros merci, Serge. Bon samedi ensoleillé à tous et bon samedi ensoleillé à Sainte-Catherine pour la famille Cusson. Merci pour ton témoignage, Serge. Et puis, j'ai hâte qu'on se revoie en vrai, qu'on se croise en vrai. Je te remercie, Ben. Ça fait plaisir. Alors, bon samedi, là. Bon samedi.